Ça commence. Ok, bonjour à tous, on va faire aujourd'hui une vidéo par rapport à la mort, à l'enfer. L'enfer, on va brûler en enfer là, pour l'éternité là, et préparez-vous là, les flammes partout là. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu sur l'enfer là? Ok, donc là je suis en train de trouver le site, regardez les versets bibliques là, pour vous dire ce que l'enfer va être là. Et donc il faut ouvrir ma parole de Dieu, ici, on va faire une prière là. On va prier fortement. Père Céleste, je prie que tu bénisses les gens qui écoutent, qui puissent accepter la vérité sur ce sujet important, car c'est sortir de Babylone, Père Céleste. Le monde chrétien, depuis des centaines d'années, a enseigné des doctrines païennes qui viennent de Zoroaster, qui vient des Mèdes et des Perses, qui a inventé comme quoi les gens brûleraient pour l'éternité, alors ce n'est pas du tout une doctrine biblique. Et c'est des contes d'histoire qui existaient depuis longtemps, qui étaient dans les mêmes à Jérusalem, où Jésus a parlé de cette histoire de Lazare et l'homme riche. Mais on sait très bien que ce n'est pas biblique du tout, que les gens vont brûler pour toujours. Et que c'est un sujet important pour savoir si les gens vont brûler pour toujours ou pas en enfer. Parce que qu'on puisse comprendre ta parole, examiner la vérité et être clarifié par rapport à ce point, et que puisse nous aider à sortir de Babylone et de rentrer dans ta vraie église qui prêche le message des trois anges. Au nom de Jésus, amen. Alors, ici, les versets ne sont pas encore ouverts. L'enfer éternel, donc est-ce que Dieu va brûler des gens pour l'éternité? Est-ce que Dieu va avoir les gens tomber en cendres? Donc c'est un peu important parce que la grande majorité des chrétiens aujourd'hui enseignent ce truc, tu vas brûler milliards et des milliards d'années, et dans 100 milliards d'années, tu sens encore en train de brûler. 100 milliards d'années, 100 milliards d'années, tu brûles. 100 milliards d'années, tu brûles. 900 milliards d'années, tu brûleras encore 900 milliards d'années dans le futur. Imagine-toi 900 milliards d'années dans le futur. 900 milliards d'années dans le futur, tu brûles. Tu brûles 900 milliards d'années. 100 millions de milliards d'années, de trilliards de milliards d'années dans le futur, t'es quoi? Tu brûles. 100 trilliards de millions de milliards d'années dans le futur, tu brûles. Disons qu'il y a, tu multiplies ça par 100, par 1000, tu multiplies ça par 1000 dans le futur, et 100 millions de milliards d'années dans le futur, de milliards d'années, tout ça, tu multiplies par 1000 encore, qu'est-ce qui se passe encore? Tu es en train de brûler encore, tu brûles. 100 millions de milliards d'années dans le futur, tu es encore brûlé, tu brûles. Et après tu multiplies que ça par 1 million encore, et dans le futur, et Dieu il fait quoi? Tu brûles. Tu as fait quelques péchés pendant 70 ans, tu rigoles, tu vas brûler, je te dis moi tu brûles, tu vas pas arrêter de brûler. Tu vas chauffer là, même les crèmes solaires ça va pas t'aider rien du tout là. Tu vas brûler. Rien pourra arrêter la chaleur là. Il y a des flammes à gauche, il y a des flammes à droite, il y a des flammes sur ta tête, il y a des flammes en dessous de ta tête, il y a des flammes sous tes pieds. Il y a des flammes sur tes fesses, partout tu as des flammes. Constamment, tu vas brûler là. Tu rigoles quoi? Tu vas brûler. Ok, donc là on est en train d'ouvrir. les versets, donc voilà, tu brûles. Après tu dis, j'en ai assez brûlé, qu'est-ce que je vais faire? Tu essaies de remonter, quand tu remontes un peu à la hauteur, à la surface, et Dieu il te met son pied sur ta tête, tu vas brûler, et tu vas tomber. Tu brûles toujours. Donc est-ce que c'est vrai ou pas? Ben, on voit que, première question, est-ce qu'il y a des gens maintenant en enfer qui sont en train de brûler? 2 Pierre 2,9. 2 Pierre chapitre 2 verset 9. De Pierre 2,9 nous dit: c'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, mais réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Donc il y a personne qui brûle maintenant en enfer, que les méchants sont réservés pour le jour du jugement, pour dans le futur brûler. Maintenant il n'y a personne qui brûle en enfer. Quand est-ce que les pécheurs seront jetés dans le lac de feu? Matthieu 13, 40 à 42.
Or comme on arrache l'ivraie pour le jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Or comme on arrache l'ivraie pour le jeter au feu, il sera de même à la fin du monde. Il en sera de même quand à la fin du monde. Les méchants sont jetés à la fin du monde. Pas quand Jésus revient, parce qu'après il y a 1000 ans, c'est à la fin des 1000 ans qu'ils sont jetés dans le lac de feu. Et Jean 12, 48 nous dit, cette parole que je vous ai parlé, que je vous ai dite, celle-ci même vous jugera au dernier jour. Au dernier jour. Donc c'est pas maintenant qu'ils sont en train de brûler, c'est après qu'ils vont brûler. 3. Où sont les pécheurs qui sont morts maintenant? On va dans Jean 5 et 28-29. Jean chapitre 5, verset 28-29 nous dit: ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui sont dans le tombeau, ils entendront sa voix, parce qu'ils sont dans la tombe, ils ne sont pas au paradis, ils sont dans la tombe. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection de la vie, et ceux qui auront fait le mal pour la résurrection des morts. Les morts sont dans la tombe, jusqu'à que Jésus revienne. Job 21, 30. Job chapitre 21, verset 30 nous dit: au jour de la misère, celui qui fait le mal est épargné, au jour où le courroux vient le réclamer. Ok, mal traduit en français. En anglais, on y va, c'est: yet shall he be brought to the grave, and shall remain in a tomb. Job 21, 30 dit: oui, il restera dans la tombe, et il ne sortira pas de la tombe, il restera dans le sépulcre. Quel est le résultat du péché? On a Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Ça ne veut pas dire que les gens vont mourir éternellement, c'est-à-dire qu'ils vont ne plus, la mort sera éternelle, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus revivre éternellement. Jacques 1, 15. Jacques chapitre 1, verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. La fin du péché, c'est la mort. Les gens vont mourir éternellement, ils ne revivront plus jamais. Et Jean 3,16 nous dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est la fin de toute l'histoire de l'univers, c'est quoi? Que les gens ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Pas qu'ils brûlent en enfer pour toujours, mais qu'ils ne périssent point. 5. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer aux méchants dans les feux de l'enfer? Les feux de l'enfer. Apocalypse 21, 8. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela est la seconde mort. L'étang de feu et de soufre, l'enfer, dans la Bible parle, c'est la seconde mort. Ça veut dire que, pourquoi la Bible parlerait de l'enfer comme la mort si les gens vont brûler pour toujours? Non, la Bible nous dit que le lac de feu, c'est la mort. Les gens vont rentrer dans ce lac de feu, ils vont être consumés en cendres. C'est la seconde mort. 1 Timothée 6, 18. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils aient de la liberté et de la générosité. Ok, et me suis trompé là. 1 Timothée 6, 16. Que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais là en anglais on a qui seulement, voilà c'est ça, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Qui seul possède l'immortalité. Le seigneur des seigneurs, Dieu, qui seul possède l'immortalité. C'est-à-dire que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois seulement ont l'immortalité. Nous les humains, nous sommes mortels, nous sommes en probation. Et si on a passé ce temps sur terre bien en probation, ça veut dire qu'on méritera la vie éternelle. C'est pas qu'on mérite, c'est-à-dire que Dieu a tout payé pour nous, mais qu'il pourra nous confier la vie éternelle. C'est-à-dire qu'on pourra être là-bas et qu'il saura qu'on ne va pas nous rebeller en tant que menteur, voleur. Un jour on va pas sortir comme Satan et commencer à tuer les gens ou frapper, tout ça. Lui nous dit que seulement Dieu a l'immortalité, c'est-à-dire que nous sommes mortels. Donc
on a vu donc Romains 6, 23. Romans 6, 23. Romans 6, 23. Can you come up? Après, on a Job 21, 30. Job 21, 30 in English. Can you come up? It says que les méchants sont réservés pour le jour de la destruction. Ils sortiront pour le jour de la colère. Ça veut dire qu'ils vont ressortir de la tombe. Job 21, 30 nous disent qu'à la fin du millénium, ils vont sortir de la tombe pour le jour de la colère et qu'ils sont réservés pour le jour de la destruction. Il y a des milliards de gens qui sont dans la tombe maintenant, qui sont réservés pour le jour de la destruction totale. Psaume 37, 20. Mais les méchants périront, et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouiront en fumée. Les méchants périront, les ennemis de l'Éternel seront comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouiront en fumée. Les méchants vont être détruits par le feu totalement, ils vont tomber en cendres. Le dernier livre dans l'Ancien Testament, c'est Malachie. On est dans Malachie chapitre 3, verset 19. Voici le jour, il vient, ardent comme une fournaise. Tous les présomptueux et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume, ça veut dire de la paille. Ce jour qui vient les embrasera, ça veut dire qu'ils seront embrasés, comme la paille est embrasée, du feu partout, ils seront embrasés. La tête, les bras, tout le corps sera embrasé, il y aura des flammes partout autour d'eux. Dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Ça veut dire, tu as un arbre, il brûle, tu lui laisses ni racine ni rameau, ça veut dire qu'il tombe en cendres, il n'y a rien qui reste. Les méchants qui seront brûlés par Dieu, ils tomberont en cendres, il n'y a rien qui restera. Ils seront détruits pour l'éternité. Verset 21. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Les méchants seront de la cendre sous la plante de nos pieds. Ça veut dire qu'ils vont être détruits totalement en cendres. On a Psaume 37, 38. Mais les transgresseurs seront détruits tous ensemble. La fin des méchants sera détruite. En français, on a, parce que là je viens de traduire en anglais, from the King James Version, le Textus Receptus. Là on a 37-38 dans la Louis II. Et on a verset 38, il est dit, mais les rebelles sont tous détruits. Les rebelles, ils sont tous détruits. Tous détruits. L'avenir des méchants est retranché. Il n'y a aucun avenir pour les méchants. Même pourquoi la Bible dirait qu'il y aurait l'avenir est retranché s'ils seraient en train de brûler. S'ils seraient en train de brûler, ils ont toujours un avenir. L'avenir, c'est que brûler dans les flammes. Mais si leur avenir est consumé, ça veut dire qu'ils n'existent plus pour toujours. Psaume 37, 20. Même chapitre. Et on va 37, verset 20. Mais les méchants périront, les ennemis de l'Éternel seront comme les plus beaux pâturages, on a déjà vu. Et ils s'évanouiront en fumée. Ils s'évanouiront en fumée totale. Verset 9. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examineras le lieu où il était, plus personne. Donc il a dit que encore un peu de temps et quoi, les méchants n'existeront plus du tout, ils seront totalement détruits en cendres. Tu essayes de voir où est-ce qu'il habitait, où est-ce qu'il est en train de brûler ou quoi, il n'est plus là, c'est terminé, il est parti en cendres. Totalement parti en cendres, il n'existera plus jamais, son histoire sera terminée. Il aura vécu sur terre pour rien. Comme la Bible nous dit que il y a certaines personnes, que c'est quelqu'un qui fait du mal à un enfant par exemple, il vaut mieux qu'il ne soit pas né. Il y a beaucoup de gens qui me disent sur terre aujourd'hui qu'il vaut mieux qu'il ne soit pas né, parce que leur futur est terrible. Psaume 62, verset 3. Oui, c'est lui mon rocher, mon salut, ma forteresse, je ne chancellerai guère. Donc c'est non, celui-là n'est pas intéressant. On va voir celui-là, il est Psaume 145, 20. Le Seigneur préserve ceux qu'il aime, mais tous les méchants il détruira. Le Seigneur préserve ceux qu'il aime, mais tous les méchants Dieu va détruire. Tous les méchants Dieu va détruire. C'est cool d'être méchant. C'est assez impressionnant. Dans ce monde-là, c'est cool d'être méchant.
Mais Dieu ne peut pas. Pour Dieu, il y a rien. C'est pas cool du tout d'être méchant. Il n'a rien à foutre des méchants. Il n'y a aucun respect. Dieu n'a aucun respect pour la méchanceté. Dieu ne peut pas supporter la méchanceté. Il n'a aucune fibre de respect pour le méchant Dieu. Il n'a aucune fibre de respect pour ça. Il ne peut pas supporter ce genre de choses. Il va tout les détruire. Car il y a bien écrit dans la Bible que tout ce qui est hautement estimé dans ce monde, c'est abomination pour Dieu. Il y a des choses qui sont hautement estimées dans ce monde, mais qui est abomination. Disons qu'un mec qui est méchant, qui arrive au paradis, il fait le méchant. Les anges, ils vont dire, tu fais quoi toi? Tu joues à quoi là? Tu joues à quoi? Vas-y, je suis méchant pour ça. L'ange, il le zappe avec du feu, il le détruit tout de suite. Parce que pour Dieu, les gens qui valent quelque chose, c'est qu'ils ont un certain caractère. C'est pour ça qu'il nous purifie. 70 ans de purification, de sanctification, de souffrance que Dieu est en train de passer pour parfaire un caractère pour le paradis. Ça veut dire que ce qui vaut vraiment, t'as de l'or. Tu trouves de l'or, il y a en Afrique surtout beaucoup d'or partout. Dans les sols africains, il y a des milliards de dollars d'or, de pierres précieuses, de diamants partout. C'est là où il y a le plus d'or. Mais en fait, ils n'ont pas l'argent pour aller le chercher. C'est ça qui est impressionnant et triste. Mais l'or, tu le trouves, il faut le raffiner, il faut le mettre par le feu. Plus tu mets l'or par le feu, après toutes les impuretés, elles se mettent au-dessus de l'or. Tu enlèves ces impuretés, tu raffines l'or. Et après, ça devient de l'or pur. Et l'être humain, il est pourri. Et donc Dieu doit nous raffiner. Et dire que les méchants c'est cool, il n'y a rien de cool. Parce que c'est de la pourriture, c'est de la saleté, c'est de la poubelle. C'est de l'immondice, c'est des toilettes. Des toilettes, méchanceté, violence, arrogance, tout ça, de fierté, mensonge, c'est du toilette, de la pourriture. Et Dieu doit nettoyer. Si tu n'es pas nettoyé de ça, le feu de l'enfer va te nettoyer. Ou tu souffres maintenant par le feu de la purification de Dieu, ou alors tu vas souffrir dans le feu de l'enfer et être détruit pour toujours. Il n'y a que deux choix. Le feu maintenant, purification de Dieu, ou le feu de la purification de l'enfer qui va te détruire. Psaume 21, 9. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent, tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te monteras, l'Éternel les engloutira dans sa colère et le feu les dévorera. L'Éternel les engloutira dans sa colère et le feu les dévorera. Le feu va dévorer totalement les méchants. Donc pourquoi les gens croient que c'est cool d'être méchant alors que Dieu va détruire le méchant qu'il ne peut pas supporter? Qui a dit aux gens que c'est cool d'être méchant? De faire du mal, d'être agressif, tout ça, d'être voleur, menteur, fier, rien à foutre des autres, et apathique. Qui a dit que c'est bien d'être ça, de faire ça? Qui vous a dit que c'est bien? C'est de la pourriture, ça vaut rien du tout, c'est de la poubelle. N'importe qui peut faire ça. N'importe qui, tu prends le pape et tu lui dis, on lui dit de faire pendant quelqu'un de bien, on lui dit pendant 2 mois de faire du mal. Il va te faire du mal, il va te voler les voitures, tout ça, parce que n'importe qui peut faire ça. N'importe qui peut faire du mal, c'est très facile de faire du mal. Si c'était difficile de faire du mal, pourquoi tout le monde fait du mal? Et si c'était si facile de faire le bien, pourquoi tout le monde ne va pas faire du bien, n'est-ce pas? Parce que c'est pas facile de faire du bien. C'est tellement difficile de faire du bien que seulement par la puissance de Dieu on peut faire du bien. Sans Dieu, on ne peut pas faire de bien, ce n'est pas possible. Question numéro 6. Quand est-ce que le feu de l'enfer va être allumé? Dieu va mettre l'allumette, le feu de l'enfer. Matthieu 13, 40 à 42. Or comme on arrache l'ivraie pour le jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arrachent de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. À la fin du monde, ce sera à la fin du monde. Les anges vont arracher tous ces gens-là à la fin du millénium. Ils seront jetés dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On connaît le chapitre du millénium, c'est Apocalypse 29, il y a écrit « Et du feu descend de Dieu et les dévore ». Donc Apocalypse chapitre 20, verset 9, il dit bien que le feu descend de Dieu. Quand Jésus revient, tous les méchants sont détruits par la puissance de son retour. Les bons sont ressuscités. Et les bons qui restent en vie, ils vont aller au paradis pendant 1000 ans. Sur la terre, Satan est enchaîné par une chaîne de circonstances. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir de la terre pendant 1000 ans. Il est là, il n'y a rien du tout. Il n'y a ni voiture, il n'y a ni maison, il n'y a ni magasin, il n'y a rien du tout. Il n'y a personne. À la fin des 1000 ans, la cité sainte redescend sur la terre et tous les méchants sont ressuscités. Gog et Magog. Satan voit tous ces gens-là. Ils essayent de prendre la ville de Dieu. Du feu descend de Dieu et il les dévore. And fire came down from heaven and devoured them.
Maintenant on continue, donc question numéro 7. Quelle sera la taille du feu de l'enfer? 2 Pierre 3,10. Quelle sera la taille du feu de l'enfer? 2 Pierre 3,10. Le jour où le Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour-là les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. La terre entière sera remplie de feu. Dieu va envoyer du feu partout sur terre, sauf bien sûr sur la cité sainte, et tout le monde sera détruit et toute la terre sera purifiée totalement. Question numéro 8. Pendant combien de temps les méchants vont-ils brûler? Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc ça dépend de l'œuvre de la personne. Plus elle a fait de mal, plus elle va brûler. Moins elle a fait de mal, moins elle va brûler. Matthieu 16, 27. 16, on va vers quel verset? Le verset 27. Qui nous dit: car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Selon sa manière d'agir. Dépendamment de si la personne fait plus de mal, elle va plus souffrir. On a un troisième témoin ici qui nous dit dans Luc chapitre 12, 47 et 48. Luc chapitre 12, 47 et 48. Le serviteur qui aura commis la volonté de son maître, mais qui n'aura rien préparé, n'aura pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu mais qui aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Plus quelqu'un aura connu aussi la parole de Dieu, plus, et qui ne l'aura pas suivi, plus on le redemandera. Question numéro 9. Est-ce que les feux de l'enfer, du lac de feu, éventuellement vont s'éteindre? Ésaïe 47, 14. Voici qu'ils sont comme de la paille qu'un feu consume. Ils n'arracheront pas leur vie des flammes. Voici qu'ils sont comme de la paille comme un feu consume. Ils n'arracheront pas leur vie des flammes. Mais après il écrit: ce n'est pas de la braise pour leur pain ou un brasier devant lequel on s'assied. Ça veut dire que quand ils sont consumés, il n'y aura plus de braise, il n'y aura plus de flamme, il n'y aura rien du tout, ça sera terminé. Ils termineront en cendres. Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Nulle part, il n'y aura plus de cri nulle part, plus de douleur nulle part, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'enfer non plus. Et que le lac de feu sera totalement terminé. Que restera-t-il après que le feu de l'enfer aura consumé les gens? Malachie 4, 1 à 3. En fait en français c'est pas chapitre 15 verset 3. Donc Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, on l'a vu tout à l'heure. Il n'y restera plus rien. En fait ils seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne les laissera ni racine ni rameaux. Il ne les laissera ni racine ni rameaux, totalement consumés. Ils seront comme de la cendre sous la plante de nos pieds, il ne restera que des cendres. Question 11. Est-ce que les méchants entreront dans l'enfer avec une forme corporelle et seront détruits le corps et âme? Matthieu 5, 30. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Donc il vaut mieux qu'une partie du corps, tu te renies des choses ici, que tout brûler dans la géhenne, que le corps entier rentre dans la géhenne. Il dit que le corps entier rentrera dans ce lac de feu. Matthieu 10, 28. Matthieu 10 et verset quoi? Verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr, détruire l'âme et le corps dans la géhenne. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans la géhenne. Ézéchiel 18, 20. L'âme qui pêche, elle mourra. C'est elle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra.
Question 12. Donc beaucoup de gens qui croient, aux États-Unis surtout, ici aussi en France, ils croient que le diable sera le dirigeant dans l'enfer et qui va brûler avec une fourche. Ah, une fourche. Ah, je te fais brûler, je te tourne maintenant. Je tourne 20 degrés. Tu brûles là. Ah, je suis le diable. Je te fais brûler, je te tourne. Lui, il n'est pas brûlé là-bas. Toi, tu brûles pas. Tiens, je te tourne, je te mets des flammes partout. Et le diable est comme ça toute la journée, il brûle. Il fait tourner les gens pour les rôtir. Non, Apocalypse 20, 10 nous dit que le diable lui-même, il va rentrer dans le lac de feu. Il va être brûlé. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable lui-même sera jeté dans le lac de feu. Ézéchiel 28, 18 et 19. Par la multitude de tes fautes, il parle de Satan, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples seront dans la désolation à cause de toi. Tu seras un objet d'épouvante, tu ne seras plus jamais rien. En anglais, c'est Never shall that be anymore. Tu ne seras plus, pour toute l'éternité, tu n'existeras plus. Ézéchiel 28 nous dit bien que le diable aussi va être totalement consumé dans les flammes, il va brûler jusqu'à qu'il soit totalement éradiqué. Question 14. Quel est vraiment le vrai but du feu de l'enfer? Matthieu 25, 41. Le but du feu de l'enfer, Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. C'est pas le feu qui est éternel, c'est l'effet qui est éternel. Ça veut dire que c'est le feu éternel, c'est le feu qui a la puissance de détruire éternellement. C'est pas un feu qui va brûler éternellement, mais c'est le feu qui a la puissance de détruire les gens et qui pourront ne plus jamais revenir éternellement. C'est un feu éternel. Un feu avec une puissance de détruire éternellement. Apocalypse 20, 15. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie, qui sont apathiques, qui disent moi ça m'intéresse pas, moi je veux pas écouter, moi je suis pas concerné, moi je suis entre les deux, moi je suis pas religieux. Désolé, je suis pas concerné du tout. La Bible nous dit bien ici dans Apocalypse 20, 15 que quiconque se dit apathique, qui n'est pas concerné, qui n'a rien à foutre, il sera rejeté aussi dans le lac de feu. Je suis pas concerné, je suis pas concerné, je suis pas concerné. Ah, je tombe dans le lac de feu. Ah, j'étais pas concerné. Ah, mais j'étais pas religieux, j'ai jamais lu la Bible. Ah, lac de feu. Psaume 37, 10 et 20. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examineras le lieu où il était et plus personne. On a déjà vu cela. Que Dieu va détruire totalement. Mais n'est-ce pas ce travail de détruire des pécheurs quelque chose qui est étranger au caractère de Dieu, la nature de Dieu, qui est amour, qui est compassion, qui est tendresse et pardon. Ézéchiel 33, 11. Dis-leur, je suis vivant, oracle de Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? C'est la question. Si vous êtes dans le méchant, dans la méchanceté égoïste, tout ça, le truc pourri que n'importe qui peut faire, que les ronds ça sort tout seul, tout ça, pourquoi mourriez-vous dans cette voie? C'est Dieu qui choisit, c'est lui qui dirige l'univers. Il sait très bien que vous serez plus heureux en étant bon, en cherchant le bien les uns dans les autres, et que vous développerez un caractère correct avec beaucoup plus de qualité. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-tu? Pourquoi veux-tu mourir? N'est-ce pas? Donc en fait, c'est pas Dieu qui met les gens en enfer, c'est la personne qui se met elle-même par ses choix. Elle dit je ne veux pas de cet univers du tout. Donc tu dois être détruit de l'univers parce que l'univers est amour, l'univers est paix. L'univers qui a été créé par Dieu est basé sur les lois qui sont amour, paix, faire du bien aux autres, constamment. Au paradis, les anges ne font que faire ça, que aimer, aider les autres constamment. Luc 9, 56.
Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Donc Dieu n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais si les gens ne veulent pas écouter, ils refusent d'écouter, ils refusent de suivre les commandements qui sont étranges, parce que ce monde est paralysé dans le diable. S'ils ne veulent pas écouter, ils doivent être détruits. En fait, ils se mettent eux-mêmes dans le lac de feu. Ésaïe 28-21. Car l'Éternel s'élèvera comme dans la montagne de Pérasim, et il se mettra à frémir comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail extraordinaire. Dieu va faire un travail étrange, très étranger au caractère de Dieu qui est amour, de détruire totalement les pécheurs et de les tuer. Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu ne peut pas supporter le péché. Dieu est un Dieu de justice aussi. C'est-à-dire quand il y a injustice sur la terre, un jour, la personne qui aura fait ça, à moins qu'elle demande pardon, elle retrouvera ses actes, ses paroles et ses pensées. Et Dieu est un Dieu d'amour, mais un Dieu de justice aussi. Il ne peut pas supporter le péché. Il ne peut pas supporter que des gens vont détruire des animaux qui sont ces créatures, qui vont détruire la terre, qui détruisent d'autres personnes. Dieu doit détruire ces personnes aussi. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de justice aussi. Quels sont les plans de Dieu après l'enfer pour la terre et son peuple? Nahum 1:9. Donc on a Daniel, Noé, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum quoi 1:9. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui fait une destruction totale. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui fera une destruction totale. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Ça veut dire que c'est terminé. Après, il n'y aura plus de péché qui va ressortir. Ça sera terminé. Les caractères sont en train d'être fixés maintenant pour l'éternité. Ésaïe 65:17. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des événements du début et ne remonteront plus à la pensée. Donc s'il y avait des gens qui étaient en train de brûler devant vous pour l'éternité, comment Dieu veut dire que tous ces événements-là ne reviendront plus à la pensée? On se souviendra toujours de ça parce qu'on verra les gens brûler devant nous. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de gens qui seront en train de brûler devant nous. Et Apocalypse 21, on l'a vu, qu'il n'y aura plus de cris, ni de douleur, ni de mort. Et le péché ne reviendra plus, ça sera terminé. Ça veut dire que c'est maintenant de prendre le choix de faire du bien, côté du bien, côté du mal. Il n'y a que deux solutions. Donc maintenant on va voir des questions un peu difficiles dans la parole de Dieu où il y a des versets qui paraissent dire le contraire. Par exemple, il y a la Bible qui dit que c'est le tourment éternel. Le tourment éternel. Est-ce que c'est le tourment est-ce que c'est la tourmentation qui est éternelle? Parce que est-ce que l'effet de tourment qui est éternel? C'est-à-dire que si quelqu'un un père qui va punir un enfant, il va dire je vais te punir pour toujours. C'est-à-dire qu'il va punir l'enfant jusqu'à que l'enfant ait compris. N'est-ce pas? Mais c'est pas le punir pour l'éternité. Et Dieu c'est pareil, c'est pas le tourment, c'est pas la tourmentation qui est éternelle, c'est le tourment qui est éternel. Ça veut dire l'effet du tourment. Question 2. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire que les méchants seront détruits dans un feu qui ne s'arrêtera pas? Donc on peut voir les mêmes mots qui sont utilisés parce que Dieu a une façon de parler et c'est à nous de trouver quelle est sa façon de parler et qu'est-ce que Dieu veut dire. C'est pas à nous de dire ce que Dieu veut dire parce que nous on ne sait pas ce que Dieu veut dire. C'est à nous de trouver pourquoi Dieu parle de cette manière. Et apparemment c'est des tournages de phrases que Dieu utilise dans la parole de Dieu pour qu'il a lui cette façon de parler. Dans Jérémie 17:27 où Dieu nous dit qu'il va détruire les portes de Jérusalem. Pour l'éternité, elles vont brûler. Donc, apparemment, c'est une façon de parler de Dieu parce qu'on sait très bien que ces portes de Jérusalem ne brûlent pas aujourd'hui. Jérémie 17:27. Mais si vous ne m'écoutez pas pour sanctifier le jour du sabbat en ne portant pas de fardeau, en n'entrant pas par les portes de Jérusalem le jour de sabbat, alors je mettrai un feu aux portes de la ville. Il dévorera les donjons de Jérusalem et il ne s'éteindra plus. Dieu a dit qu'il va mettre un feu aux portes de Jérusalem si les gens ne gardent pas le sabbat. Ce feu ne s'éteindra plus. Imaginez-vous. Un feu qui va brûler pour l'éternité. Est-ce que ça veut dire ça? Ou ça veut dire que c'est un feu qui va brûler jusqu'à qu'il ait accompli sa tâche?
On voit l'exécution de ça dans 2 Chroniques 36, en commençant par verset 19. 2 Chroniques 36. En commençant par verset 19. Ils brûlèrent la maison de Dieu, la renversèrent la muraille de Jérusalem. Ça part de Nebuchadnezzar, quand il est venu à Jérusalem, il a détruit, il a brûlé la ville. Ils livrèrent au feu tous ces donjons et détruisirent tous ces objets précieux. Nebuchadnezzar déporta à Babylone ceux qui échappèrent de l'épée. Ils lui furent assujettis, à lui ainsi qu'à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à que le pays ait gardé ses sabbats. Il eut du repos tout le temps qu'il fut désolé, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Et donc Dieu, on voit bien que la ville a été détruite, le feu a fait son travail. C'est un feu éternel qui ne s'est pas arrêté. Un feu qui ne s'arrête pas. Mais c'est pas un feu qui ne s'arrête pas qui va continuer vers l'éternité, c'est un feu qui ne s'arrête pas jusqu'à qu'il ait accompli ce travail. Le feu éternel est éternel jusqu'à qu'il ait accompli son travail. C'est ça la façon de parler de Dieu. La question suivante nous dit, mais est-ce que pourquoi donc Matthieu 25-46 nous dit que les méchants vont recevoir une punition éternelle? Matthieu 25-46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'ils vont pas être, il n'est pas écrit qu'ils vont être, et ceux-ci vont être châtiés éternellement. Non, il n'est pas écrit que ceux-ci vont être châtiés éternellement, il veut recevoir le châtiment éternel, entre parenthèses, de la destruction éternelle. C'est ça que ça veut dire. Il ne va pas être châtié éternellement, ça veut dire que le châtiment éternel, c'est pas, il veut pas être, je te châtie éternellement, c'est le châtiment éternel va faire son œuvre pour que les gens soient détruits. Pareil, si on va dans Matthieu 10-28, il est écrit pareil. Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais craignez ce qui peut détruire le corps et l'âme dans l'enfer. 10-28. Craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Donc on va très bien que les gens vont être détruits totalement. Ils vont être détruits totalement dans la géhenne. Mais d'autres personnes vont nous dire, mais regarde Fabien, il y a écrit dans Matthieu 25-41. 25-41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Donc le feu éternel, encore on a bien vu donc que la phrase éternelle, ça ne veut pas dire que les gens vont brûler éternellement, ça veut dire que le feu va faire son travail et il va détruire les gens qui ne vont plus pouvoir revenir à la vie éternellement. C'est ça que ça veut dire. « 2 Pierre 2,6 » Il a condamné à la destruction. S'il a condamné 2 Pierre 2,6. Ah oui, si on va dans Jude 7, pareil, c'est intéressant. Jude chapitre 7, il écrit que Sodome et Gomorrhe, Dieu l'a dit que je vais détruire, je vais mettre du feu à Sodome et Gomorrhe, les détruire pour l'éternité. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent à la même manière à la débauche et recherche de union contre nature sont données en exemple soumises à la peine d'un feu éternel. Sodome et Gomorrhe ont été soumises à la peine d'un feu éternel. On va regarder à côté de Jérusalem, à 100 km, il y a Sodome et Gomorrhe. Oh, il n'y a plus de feu. Mais pourquoi Dieu a dit qu'il y a un feu éternel s'il n'y a plus de feu? Dans Jude verset 7, il est bien écrit que Sodome et Gomorrhe vont brûler la peine d'un feu éternel. Et on sait très bien que Sodome et Gomorrhe, c'est à peu près à 100 km de Jérusalem, pas très loin. On va là-bas, il y a plein de soufre partout sur la terre et il n'y a pas de feu. Mais comment ça se fait? Ça veut dire que ce feu éternel, ça veut dire que le feu éternel, ça veut dire c'est pas la brûlure qui va continuer pour l'éternité, mais le feu éternel, c'est un feu qui va accomplir son travail de détruire totalement pour l'éternité ces deux villes de Sodome et Gomorrhe. On voit très bien maintenant dans 2 Pierre 2,6 qui est écrit: s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc 2 Pierre 2,6 nous dit bien que ces deux villes sont tombées en cendres. Ça veut dire qu'ils ont souffert la punition d'un feu éternel. Après on va dire, mais Fabien, tu regardes Lazare et l'homme riche. Lazare et l'homme riche, Luc 16, c'est la preuve irréfutable comme quoi d'un côté il y a l'enfer, d'un côté il y a le paradis, tout ça. On commence, Luc 16, on commence à verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait vie joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail.
Il aurait désiré de rassasier ce qui tombait de la table du riche, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges au sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il éleva les yeux en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein et s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans ces flammes, je souffre dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et même Lazare a eu les maux. Maintenant il est ici, consolé, et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là à nous. Le riche dit: Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. Qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils viennent, eux aussi, qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Preuve irréfutable que l'enfer est éternel? Pas vraiment. Point numéro 1, on a Abraham qui est dans le sein. Dans le sein d'Abraham. En anglais c'est the bosom. The bosom c'est le ventre. En français le sein c'est la poitrine. Ça veut dire que le paradis c'est dans la poitrine d'Abraham. Qu'on va vivre dans la poitrine d'Abraham. Hébreux 11, 8 à 10 nous prouve que le paradis n'est pas la poitrine d'Abraham. Hébreux 11, 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans un pays étranger, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est-à-dire que le paradis est une cité avec des solides fondations, et ce n'est pas le sein, la poitrine et le ventre d'Abraham. Point numéro 2. Les gens en enfer, ils peuvent parler à ceux qui sont au paradis. On brûle, c'est aide-nous, on brûle, on brûle. Et les gens au paradis, j'en ai rien à foutre, moi je suis au paradis, c'est terminé là. J'ai tout ce qu'il faut là, j'ai toutes les vierges, j'ai tout ça là, elles ont un gros sang, tout ça. On brûle, aide-moi là, on brûle, on est ici, on a fait des marches à voler, on fait tout ça. Les gens en fait rien à foutre, on est ici au paradis. Isaïe 65, 17. Il y a une page qui sort. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les événements du début et ne remonteront plus à la pensée. C'est terminé. Les trucs qui sont partis, ils ne remonteront plus à la pensée. On ne sera pas constamment en train de parler des gens qui sont en train de souffrir devant nous, souffrir avec eux, tout ça, c'est terminé. Point numéro 3. Les morts sont dans leur tombe. Job 17, 13. Ça veut dire que comment les morts seraient là-bas maintenant ils sont dans leur tombe. Ça veut dire que maintenant il n'y a personne déjà en affaire parce qu'ils sont dans leur tombe. Job 17, 13. Lève-toi, Éternel, marche sur de la rencontre, fais le pilier, délivre-moi des méchants de ton épée. Ok, I'm wrong here. Job. Ah, c'est Psaume, c'est Job. I'm sorry. Job 17. Nous dit. N'est-ce pas le séjour des morts que j'espère pour demeure? C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Même Job, il dit qu'il attend la demeure des morts. N'est-ce pas le séjour des morts que j'espère pour demeure? C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. C'est vrai qu'il sait que quand il va mourir, il sera dans la tombe en attendant la résurrection. Et c'est pareil dans Jean 5, 28, 29. Qui nous dit: ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, ceux qui auront fait le bien pour la résurrection de la vie, ceux qui auront fait le mal pour la résurrection et le jugement. Ça veut dire que les gens ne sont pas en train de parler d'un côté de l'autre. S'ils sont détruits, ils sont détruits pour toujours. Point numéro 5. Les gens sont récompensés à la deuxième venue de Jésus et non pas à la mort. Ça veut dire que cette histoire, c'était passé il y a 2000 ans au temps de Jésus.
c'était juste, on va terminer, c'est une parabole parce qu'il n'y avait personne au paradis à l'époque, il n'y avait personne en enfer. Au moins, bien sûr, on a parlé des 3 personnes qui sont Moïse, Élie et Enoch. Mais Apocalypse 21, 11 et 12, 22, 11 et 12 nous dit bien: celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui est souillé se souille encore, celui qui est juste pratique encore la justice, et celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Ça veut dire que tout le monde est maintenant, à part ces quelques personnes, tout le monde est en train de dormir maintenant, tous ces gens qui sont morts. Et que la récompense n'est pas maintenant, mais la récompense, ça sera quand Jésus revient. Maintenant, point numéro 5, c'est donc les perdus sont punis en enfer à la fin du monde, pas quand ils meurent. On a bien vu ça. Et donc, on a vu donc c'est une parabole. C'est une parabole, les gens ne sont pas tourmentés pour l'éternité. Et on a vu que le mot éternel, truc éternel, ça veut dire que ça accomplit sa vie pour l'éternité. Des fois, l'éternité veut dire pour l'éternité, bien sûr, mais l'éternel veut dire jusqu'à ce qu'il accomplisse son travail. On a plus de preuves maintenant, donc si vous êtes encore incrédule par rapport à ce point, on a Jonah, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Michée, Abdias, Jonas. Et Jonah, on a 2,6 qui nous dit: les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge, l'abîme m'a enserré, des joncs et des nœuds, tout ça, je suis descendu une montagne. Les verrous de la terre m'ont enfermé pour toujours. Jonah, il était dans le poisson, il dit: les verrous de la terre m'ont enfermé pour toujours, pour l'éternité. Non, c'est pas pour toujours, c'est jusqu'à que je sorte du poisson. On voit bien dans Jonah chapitre 1, verset 17, il est écrit qu'il était dans le poisson 3 jours et 3 nuits. Donc pour toujours, jusqu'à que je sorte du poisson. Deutéronome 23, 3, on a encore une preuve comme quoi le pour l'éternité, pour toujours, ne veut pas dire pour toujours, mais jusqu'à que s'accomplisse quelque chose. Un bâtard n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel pour toujours, pour l'éternité. En anglais, c'est intéressant que dans le 8 secondes, il n'y a pas, c'est à la fin. Mais à la fin, il y a écrit: even to the 10th generation shall they not enter into the congregation of the Lord forever. Ça veut dire pour toujours. Ça veut dire que ces gens-là, pour toujours, est-ce que ça veut dire pour l'éternité? Ça veut dire que jusqu'à qu'ils meurent. 1 Samuel 1, 22 et 28. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari: lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il y reste là pour toujours. Pour toujours. Pour l'éternité. Verset 28. Aussi, moi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il ne se prosternera pas, et il se prosternera là devant l'Éternel. Donc Anna, elle vient de donner son fils à l'Éternel pour qu'il le serve. Elle dit: il le servira pour toujours, c'est-à-dire pour l'éternité, non. Et on voit dans le verset 28 qu'il est écrit qu'il le servira jusqu'à qu'il meure, jusqu'à la fin de sa vie, ça veut dire. Exode 21:6, encore une preuve de ce mot pour toujours, pour l'éternité. Exode 21:6. Alors son maître le fera approcher de Dieu, donc ça parle d'un esclave. Il le fera approcher du montant de la porte. Son maître lui percera l'oreille avec le poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. L'esclave sera pour toujours au service de ce maître. Donc si on prend ce verset pour toujours, on veut dire qu'il y aura des esclaves au paradis, toujours. Il va arriver dans la maison, on va mettre un poinçon dans l'oreille, il va mettre un trou dans l'oreille pour le marquer, pour que les gens savent que c'est un esclave. Non, pour toujours, ça veut dire jusqu'à qu'il meure. Psaume 48:14. Observez son rempart, examinez ses donjons, pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Donc pour toujours veut dire jusqu'à que l'événement soit terminé, jusqu'à que la vie soit terminée. Mais ça ne veut pas dire pour l'éternité. Les gens ne vont pas brûler pour l'éternité. On fait un petit rappel pour voir si vous avez compris la question d'aujourd'hui. Question numéro 1. Les pécheurs seront jetés dans le lac de feu. 1. Quand ils meurent. 2. À la fin du monde. Ou 3. Par Satan. Et les pécheurs seront jetés dans le lac de feu à la fin du monde. Question numéro 2. La récompense des pécheurs qui vont recevoir, c'est les feux de l'enfer à la mort. Ce sera un tourment éternel. Ils seront torturés par le diable qui
dirige l'enfer. La récompense des pécheurs qui vont se voir est le feu de l'enfer, et ça sera la mort. 3. Les feux de l'enfer, c'est la terre entière va être mise en feu par Dieu. Le feu de l'enfer est en train de brûler maintenant. Numéro 3. Le feu de l'enfer va brûler à travers les âges de l'éternité. Donc c'est le feu de l'enfer va brûler toute la terre à la fin du millénium. Question numéro 4. Les pécheurs qui sont déjà morts sont opératoires. 2. Dans les feux de l'enfer. Numéro 3. Dans leur tombe. La réponse c'est dans leur tombe. Question numéro 5. La population de l'enfer maintenant c'est 0. On peut le calculer en millions. Il ne peut pas être déterminé. La population de l'enfer maintenant c'est 0. 6. L'enfer c'est détruire seulement le corps du méchant. 2. Torturer l'âme du méchant à travers l'éternité. 3. Détruire les pécheurs corps et âme et les rendre en cendres jusqu'à ce que le feu soit totalement déterminé. La réponse est numéro 3. Un feu éternel de tourment est 1. Très important pour le plan de Dieu. 2. La doctrine du diable. Et numéro 3. Donnera un boulot à Satan pour l'éternité. C'est très important pour le plan de Dieu, pour qu'il n'y ait plus de péché qui remonte une deuxième fois. Question numéro 8. L'enfer dans la Bible, c'est on passe à la numéro 9 en fait. Le plan de l'enfer, c'est 1. Pour torturer les ennemis de Dieu. 2. Pour faire peur aux gens pour qu'ils deviennent bons. Numéro 3. Pour totalement éliminer le péché et la méchanceté dans l'univers. Et c'est la récompense, c'est numéro 3. Question 10. Détruire les gens en enfer, ce sera une joie pour Dieu. 2. Ça s'appelle son acte étrange. Et numéro 3, ce sera le job du diable. Donc c'est numéro 2, ce sera l'acte étrange de Dieu, qui est étranger à son caractère d'amour. Après, on a question numéro 12. L'histoire de l'homme riche et Lazare, c'est quoi? Une parabole et ne devrait pas être prise littéralement. Numéro 2, c'est la preuve comme quoi l'enfer brûle éternellement. Numéro 3, prouve que les âmes en enfer peuvent parler aux gens au paradis. Ben non, c'est juste une parabole, ne devrait pas être prise littéralement. Et numéro 13, le terme pour l'éternité dans la Bible peut dire que ça sera utilisé jusqu'à la fin de sa vie, de la personne, jusqu'à la fin d'un temps spécial. Numéro 2, et mystérieux ne peut pas être compris. Numéro 3 veut dire pendant la vie. Donc c'est le mot éternité pour toujours veut dire jusqu'à la fin de la vie de la personne. Donc on a vu qu'il y a beaucoup de paraboles dans la Bible. Et que si on prend ce truc de Lazare et l'homme riche, pas comme parabole, ça veut dire qu'on peut être totalement confus bibliquement. On a des paraboles, Jésus il dit que vous êtes les agneaux et les autres c'est des boucs. Vous êtes les agneaux et les autres c'est des boucs. Donc il peut y avoir des chrétiens qui vont dire, vous savez quoi, on doit nous comporter comme des agneaux. Tu marches dans la rue, tu es un agneau. Et un agneau comme ça. Donc tu commences à bouger comme un agneau, tout ça. Donc c'est... Non, ça va prendre les trucs littéralement aussi. C'est sûr des agneaux, c'est parce que l'agneau est doux. C'est plus dire qu'on doit avec un capate, qu'on doit avoir des poils partout, machin. Commencer à se greffer des poils partout pour être comme un agneau, non. C'est juste une parabole. Par exemple, la parabole où Jésus dit que vous devez semer le long du terrain. Semer le long des paroles de Dieu. Donc les gens qui vont prendre ça littéralement, ils vont aller évangéliser dans la rue, ils vont jeter des bibles, des morceaux de Bible par terre partout. Je sème la parole de Dieu partout. Moi c'est pas à prendre littéralement, c'est beaucoup de paraboles comme ça qui ne sont pas à prendre littéralement, c'est juste la façon de parler de Dieu. Des paraboles pour nous faire comprendre quelque chose. Jésus a dit aux disciples, faites attention au levain des pharisiens. Faites attention au levain. Donc en plus les disciples n'ont pas compris cette fois-là. Ils ont dit, oh, faut faire attention au pain. Oh, attention, faut pas manger du pain, c'est déterminé. On arrête le pain, là. On arrête le pain au chocolat, pain au croissant au chocolat, croissant aux amandes, tout ça. On arrête tout. Non. C'est juste faites attention à la doctrine. Là, comme c'est des paraboles qui nous font comprendre quelque chose, il ne faut pas tout prendre littéralement dans la parabole, c'est juste pour donner un point spécial. Donc Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu de justice aussi, et bientôt il va te détruire totalement. Méchant, voleur, égoïste, fier, apathique, menteur, voleur, arrogant, destructeur de leur corps, destructeur du corps des autres. Des gens qui manufacturent des choses qui détruisent le corps des autres. Tabac, alcool, drogue, etc. aussi. Des gens
qui sont toxiques aux autres, qui n'ont rien à foutre des autres, qui sont là pour se profiter des autres, tout ça. Tout ce genre de péchés, de choses qui sont sorties, qui viennent du diable en fait, vont être détruits. Donc à moins que vous ne soyez purifiés maintenant par le feu de Dieu, vous serez purifiés et vous êtes détruits pour l'éternité bientôt. Vous tomberez ensemble, vous ne serez pour plus jamais, vous serez détruits totalement. C'est vous qui choisissez où est-ce que vous voulez aller. L'enfer éternel, vous êtes détruits dans les feux de l'enfer, ou alors le paradis. C'est à vous de savoir de quel côté vous voulez aller. Dieu vous donne le choix maintenant. Dieu vous dit pourquoi mourriez-vous? Pourquoi voudriez-vous mourir dans les feux de l'enfer? C'est que Dieu ne veut pas que vous mouriez. Dieu veut que tu vives. Et pour vivre, tu dois suivre le bien. Aimer le bien. Demande à Dieu de te faire aimer le bien et de rejeter le mal. De mettre cette inimité dans ton cœur contre le mal. Comme ça, tu puisses rejeter ce qui est mal. Et c'est toi qui dois faire le choix. Dans quel lieu tu veux aller. Si tu vas dans un aéroport, il y a beaucoup de choix. Tu peux faire Casablanca, Paris, Marseille, Londres, Chicago, Buenos Aires, et tu choisis ta destination. Maintenant, c'est à toi de choisir ta destination. Maintenant, de quel côté tu vas aller. L'enfer qui va te brûler en cendres, le lac de feu, ou alors le paradis. C'est à toi de choisir. Pour choisir, c'est à toi de connaître et d'examiner par toi-même d'où vient l'univers, pourquoi Dieu a créé l'univers, pourquoi il y a le mal sur la terre. La plupart des gens, ils voient qu'il y a du mal partout sur la terre, donc ils disent c'est le but de la terre, c'est de faire du mal, donc ils vont faire du mal, n'est-ce pas? Néanmoins, c'est à eux d'examiner la vérité. On voit très bien que dans la nature, il y a du bien. Les oiseaux, les animaux sont en train de faire du bien, d'aimer constamment. Et donc, il y a bien qu'il y a un créateur qui a fait ça. Si Dieu existe depuis des milliards d'années dans le passé, le bien a toujours existé pendant des milliards d'années. Et cette histoire de la Terre qui est de quelques gouttes dans le temps de l'univers, quelques secondes, c'est les 6000 ans de la Terre, quelques gouttes seulement. Ça veut dire que c'est... Tu as la mer, tu prends, qui est immense la mer, tu prends 6 gouttes, et c'est les 6000 ans qui sont rien du tout. Ça veut dire que le mal a duré pendant 6000 ans, et il va être détruit bientôt. Et dans 100 000 ans, ça veut dire que c'est comme si le mal n'aurait jamais existé. C'est comme si le mal aurait existé pendant une seconde seulement. Donc le but de l'éternité, le but de la vie, en fait, c'est le bien. C'est aimer les autres, son prochain. Le grand secret, c'est qu'on ne peut pas faire ça tout seul. C'est impossible par le mal de faire tout seul. Donc ça s'appelle la justice par la foi. En prière et en lisant la parole de Dieu, on reçoit une puissance surnaturelle qui nous fait faire le bien. La justice par la foi. La puissance du troisième ange, d'Apocalypse 14, 6 à 12. C'est-à-dire que par la puissance de Dieu, on reçoit cette force surnaturelle qui ne vient pas de nous mais de Dieu. Et cette force surnaturelle nous fait faire les œuvres que Dieu veut qu'on fasse à travers nous. Et donc c'est seulement par la grâce de Dieu, par la foi. Qu'est-ce qui t'empêcherait maintenant d'accepter ce don de Dieu, de la justice par la foi, pour faire le bien à travers toi, et que Dieu fasse ses œuvres à travers toi, librement, sans que toi tu les fasses même. En fait, c'est Dieu qui accomplit tout. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'examiner la vérité du message des 3 anges d'Apocalypse 14, 6 à 12 qui nous dit c'est le dernier message d'avertissement par la planète Terre. Père Céleste, je prie que tu puisses bénir les gens qui écoutent, qui s'ils n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur, qu'ils le fassent maintenant, qu'ils acceptent Jésus dans leur cœur, qu'ils demandent pardon pour leurs péchés, et qu'ils puissent vivre éternellement avec toi. Amène sur la terre paix, prospérité, amour, délivre les gens de leur fierté, mais éradique du jour au lendemain la fierté des gens, leur arrogance, le mensonge, le vol, la violence, les mauvais comportements, etc. Que la terre se remplit de paix, d'amour, de prospérité. Que les gens qui manquent, qui écoutent, qui sont malades, soient guéris, qui connaissent les lois naturelles de la santé, et qui puissent prospérer en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.